Bonsoir chers abonnés de Prince TV. Alors bienvenue sur le journal d'information de ma chaîne. Mon frère, ma soeur, si tu es nouveau ou tu es nouvelle, abonne-toi, c'est entièrement gratuit et je t'assure, à la longue c'est bon pour la santé. Voilà. Prince TV. Prince TV. Alors on commence avec Serge Beno qui a donné un concert de malade il y a quelques jours à l'Élysée Montmartre. Concert haut en couleur, concert haut en animation, concert avec une organisation vraiment au-delà même de l'entendement des artistes du coupé-décalé. Voilà, mais rappelez-vous avant qu'il donne sa prestation, j'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne pour demander pourquoi Serge Beno ne fait pas ses 10 ans de carrière à Abidjan, sachant qu'il fait du coupé-décalé, sachant qu'il fait de la musique africaine, de la musique ivoirienne, et voilà, il choisit Paris, il choisit l'Élysée Montmartre. Alors l'artiste nous a répondu indirectement sur son compte Instagram. Voilà, Serge Beno a annoncé que il va donner un concert de 10 ans de carrière à Abidjan, mais il n'a pas précisé la date. Voilà. En plus de cela, il va tourner un peu dans les pays francophones de l'Afrique. Voilà, pour saluer un peu ses fans un peu partout. Et n'oubliez pas, il a annoncé que l'année prochaine, alors cette année, il a fait l'Élysée Montmartre pour ses 10 ans de carrière. L'année prochaine, il va gravir en échelon encore. L'année prochaine, ça sera l'Olympia. Voilà, Serge Beno à l'Olympia en 2019. Bon, les détails viendront bientôt, mais comme nous, on est déjà en avance, je vous donne l'information dès maintenant. On continue. Tout le monde, sautez! On poursuit avec Fally Ipupa, Dicap la merveille, El Maravilloso, El Maravilla, El Rire, El Petit, El Campion de mode, El Matador, 3 fois Hustler, King Hustler, voilà. Alors, on sait tous que Fally Ipupa doit sortir Contrôle dans peu de temps. Mais comme eux, c'est des artistes très avancés, ils n'ont rien à voir avec nos artistes banabana. Un artiste très avancé plutôt, ils vendent déjà son album même avant la sortie. Et fait extraordinaire, alors là vraiment extraordinaire, l'album de Fally Ipupa n'est pas encore sorti mais occupe déjà la première place des ventes dans la catégorie du monde, c'est-à-dire toutes les musiques du monde, franchement, sur iTunes, avec seulement les précommandes. Franchement, c'est une première dans la musique congolaise. Fally, en tout cas, je sais que quand l'album va sortir, beaucoup de choses vont se savoir. Il va encore éclater beaucoup de records, au-delà même de Arsenal de Belle Mélodie, qui est actuellement son plus grand record. Donc, trop de choses. On regarde, on attend Fally Ipupa, ça ne sera pas du jeu. On continue. Tout le monde, sautez! Alors, on poursuit avec la relation amoureuse entre DJ Arafat et José qui a foiré. Voilà, quand j'ai vu la vidéo d'Arafat, ça m'a fait marrer. Voilà, marrer pas parce qu'il a déshabillé José, il a insulté et tout, mais parce que moi j'avais déjà dit, sinon j'avais déjà fait une vidéo sur cette information-là le 9 juin 2018. Voilà, c'est-à-dire 6 mois, 5 mois en avance. Et la vidéo avait fait plus de 300 000 vues, mais malheureusement les gens n'ont pas voulu comprendre, les gens n'ont pas voulu accepter cette vérité. Ce jour-là, je me rappelle, quand je rentre dans les détails de la vidéo, j'ai perdu 170 abonnés. Voilà. Bon, là n'est pas la question. Voilà, déjà c'est pour vous dire que nous on est trop en avance. Et toujours quand je fais mes vidéos, quand je vous dis trop de choses, c'est qu'il y a franchement trop de choses. Je suis trop en avance. Voilà, donc là, la même. Où tu as entendu ça, abonne-toi en même temps. Voilà, maintenant le fait triste, c'est pourquoi, voilà, la manière dont Arafat a déshabillé José, la manière dont il a parlé. Parce que comme j'avais fait la vidéo, j'ai pris le soin de ne pas déshabiller Arafat. Genre pour dire, il a tapé poteau, c'est une larve à côté de Sérédier, il a échoué. J'ai pris en même temps le soin de ne pas exposer José pour dire qu'à cause d'une voiture, parce que même si on sait que voilà, Arafat n'a pas pu payer la voiture, c'est un peu à cause de ça que ça n'a pas marché. Voilà, mais Arafat a omis un point important, il y a eu un épisode au Burkina Faso dans un hôtel. Bon, je vais pas en parler, voilà, je vais pas en parler parce que c'est un peu humiliant pour les deux. Mais bon, on passe dessus. Ce qui a été triste, c'est de voir comment Arafat a exposé l'affaire. Voilà, beaucoup ont trouvé que c'est ridicule, c'est très enfantin. Certains fans de José sont allés jusqu'à poster la photo de la mère d'Arafat parce qu'il a traité José de pute. Ils ont posté la photo de la mère d'Arafat où elle dansait dans les bars et tout. En tout cas, tout ça, c'est pas joli pour le coupé décalé. Néanmoins, José n'a pas directement réagi. Elle a plutôt réagi aux commentaires. Sinon, aux extrapolations sur les réseaux sociaux parce que des gens font des posts et ils les attribuent à José. Il fait un post, il s'imagine des trucs dans sa tête et puis il dit José a dit. J'ai vu même un truc où Serré dit aussi. Bon, c'est pas Serré qui a parlé, mais les gens font des tests. En tout cas, José a été très clair. Ceux qui vont s'amuser à ce genre de trucs là, elle va les poursuivre en justice et elle est déterminée. Déjà qu'elle a été exposée sur les réseaux sociaux, franchement, Arafat même, il comprend pas quoi. On continue. Tout le monde, sautez!
On poursuit avec DJ Kérosène qui a annoncé quelques jours sur les réseaux sociaux, qui a déclaré son amour à Miss Côte d'Ivoire 2018, Sui Fatem. Voilà, il lui a dit clairement quelque chose, Goulot, je t'aime. Voilà, il lui a dit, il a mis sa photo, je t'aime. Mais on n'a pas compris après pourquoi Kérosène a supprimé le post, parce que les gens parlaient un peu seulement, il est découragé. Il a supprimé. Bon, il y a trop de choses, hein, trop de choses. Voilà. Et il y a quelques jours, Kérosène allait rendre visite à la première dame, sinon l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Evé Gbagbo. Voilà, pour chercher un temps soit peu les bénédictions, pour aller lui dire Yako, comme lui-même il a dit. On sait ce qu'elle a traversé et lui donner son album gratuitement. Alors, ça a été triste de voir que dans les commentaires, beaucoup ont traduit ça comme un fait politique. Ils ont mis ça dans une histoire de Alassane Gbagbo. Gbagbo, Alassane, laissez le gars, voilà, faire sa musique. Déjà qu'il a adulé par Samuel Eto'o, il a adulé par MHD, il franchit les frontières. Voilà, c'est pas au sein même de la Côte d'Ivoire que vous allez essayer de dire des trucs contre lui. Donc trop de choses. Et fait triste, il y a quelques jours, Kérosène a été clashé par DJ Arafat. Franchement, c'était une vidéo très malheureuse de la part d'Arafat. Voilà, les vrais fans du coupé décalé, les vrais fans d'Arafat, ceux qui réfléchissent, ont reconnu que franchement Arafat a... Voilà, mais on va pas parler de ça. On passe dessus, on passe dessus. N'oubliez pas son concert qui est prévu pour le 24 novembre 2018. On continue. Tout le monde sautez. On poursuit avec DJ Kejevara, Papa Na Raphaël. Voilà, il sort bientôt dans quelques jours son nouveau son N'Golo. Bon, trop de choses. On sait déjà qu'il y a son concert qui est prévu pour le 17 novembre 2017 à 17h. Les affiches ont commencé à se multiplier partout dans Abidjan et franchement, je suis fier de voir les Ivoiriens soutenir leurs frères. Je suis fier de voir l'engouement autour de cet événement. Voilà, et il y a quelques jours, on a vu un post de MC1 qui a prêté sa voiture à DJ Kejevara pour la promotion du concert. Beaucoup ont commencé à se moquer un peu comme quoi, ouais, il t'a donné la voiture, à peine il t'a donné, il l'a repris parce qu'il y a voilà, sur la plaque de la voiture, il y a Kejevara qui est écrit et non MC1. Bon, les gens ont commencé à se moquer. Kejevara a répondu indirectement, il a dit merci à MC1 et que c'était un prêt, il a prêté la voiture, mais la voiture appartient à MC1. Mais à cause de vos moqueries, l'année prochaine, il n'a même pas dit l'année prochaine, hein, parce qu'il a dit d'ici de fin 2018, peut-être que tu auras une Porsche Panamera. Voilà, à cause de vos moqueries, sinon grâce à vos moqueries, MC1 aura une Porsche Panamera et en plus, Kejevara va lui offrir une maison. Voilà, après le concert, on verra ce qui va se passer. Il y a trop de choses. Franchement, c'est le meilleur producteur de la Côte d'Ivoire. En tout cas, je ne sais pas comment Beno travaille, comment Arafat travaille, mais Kejevara, c'est vraiment dans les actes, ça se voit. On voit tout ce qu'il fait pour MC1. Vraiment trop de choses. On continue. Tout le monde sautez. On termine avec Ariel Chéné qui a bizarrement, étonnamment apporté son soutien à Arafat et à Desbordeaux pour leur concert du 29 décembre 2018. Voilà, on sait combien Arafat persécute Ariel Chéné et dans l'un des derniers directs de Desbordeaux où il s'adressait à Safarel quand Safarel avait demandé pardon. Il a parlé des petits de la nouvelle génération qui ne respectaient pas, qui avaient le gros dos. Indirectement, il parlait d'Ariel Chéné. Au lieu de venir se rallier à Arafat, Ariel Chéné dans son coin. Trop de choses. Mais malgré tout ça, Ariel Chéné a fait fi de tous ses états d'âme. Et voilà, sur les réseaux sociaux, il a apporté son soutien à Arafat. Voilà, sinon, on sait qu'il y a le concert de Tiesco. Normalement, il devait rejoindre les opposants d'Arafat et de Bordeaux puisqu'ils sont en guerre contre lui. Et voilà, mais franchement, le petit s'est mis au-dessus de tout ça. Je ne sais pas pourquoi il dit petit, c'est pas mon petit. Bon, Ariel Chéné s'est mis au-dessus de tout ça. Il a apporté son soutien et franchement, tout le monde, toute la Côte d'Ivoire attend le concert d'Arafat et de Bordeaux. Trop de choses qui vont se passer ce jour-là. Voilà, merci. C'était tout pour ce journal. Si tu es nouveau, abonne-toi. Active la cloche de notification, c'est entièrement gratuit et c'est bon pour la santé. Bonne journée à vous. Prince TV. Prince TV.